Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez des liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors, tant que j'y pense, hein, je préfère vous le dire, je ne travaille pas mercredi et jeudi, puisque j'ai du Laoshi, des initiations au Laoshi à faire. D'ailleurs, si vous souhaitez, n'hésitez pas un seul instant à choisir le jour où vous souhaitez effectivement faire votre initiation au Laoshi en présence ou à distance, hein. Vous avez pour cela le choix parmi toutes les dates du mois d'août, hein, puisque je travaille le samedi et le dimanche en fonction de vos horaires, de vos aptitudes, hein. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en vacances, à venir me voir pour cette initiation. Donc ça va être très condensé. Il me reste des places pour demain matin pour des consultations de voyance, une de 9h à 10h et une de 10h30 à 11h30. La troisième sera de 15h30 à 16h30, donc pour ceux que ça t'intéresse. Vendredi, toute la journée quand vous voulez, et samedi également. Donc consultation d'1 heure à 60 euros. Donc n'hésitez pas un seul instant. Je consulte à titre exceptionnel samedi. Donc si vous souhaitez effectivement vos consultations samedi, faites très vite pour réserver votre consultation. Uniquement des consultations d'1 heure le samedi, pas de 30 minutes, hein, uniquement 1 heure. Toujours pareil, paiement avant consultation, PayPal ou carte bleue au moment. Ou sinon, bah, envoyez-moi vite vos chèques et votre numéro de téléphone dès ce lundi pour être sûr de pouvoir avoir votre consultation vendredi ou samedi. Voilà, petite parenthèse. Deuxième chose très importante, nous sommes à 9098 abonnés. Merci encore pour votre fidélité. Donc, comme nous avons passé la barre des 9000, je fais gagner 3 personnes. J'ai bien dit 3 personnes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sous cette vidéo, uniquement sous cette vidéo YouTube. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas abonné, si vous ne mettez pas un commentaire sous cette vidéo YouTube, c'est même pas la peine de m'écrire, hein. Ne m'envoyez pas de mail, ne m'envoyez pas d'SMS, ne m'envoyez rien. Pas sur Facebook, rien. Uniquement sous cette vidéo YouTube. Comprenez-moi que je ne peux pas me permettre de faire tous les réseaux sociaux, sinon je m'en sortirai pas. Donc, 3 personnes, hein, 3 personnes gagneront ou une voyance ou un soin à distance en Laoshi, voilà. Et donc, je pourrais même faire gagner pour ceux et celles qui veulent, puisque je suis en train de mettre en place des choses pour les 10 000. Pourquoi pas une réduction pour l'initiation du Laoshi en présence ou à distance. Je suis en train d'y réfléchir. Pourquoi pas gagner aussi ceci. Voilà, donc ça, c'est des petites choses à voir. Voilà, bon, c'est le petit résumé, donc c'était important. Moi, je voulais commencer aussi par une petite, comment dire, une petite citation de la part de Tony Carmine Salerno, puisque nous avons ici un de ses oracles que j'aime beaucoup. Alors, je voulais vous la lire pour commencer cette guidance aujourd'hui. L'amour a le pouvoir de changer, de transformer nos vies. Il a seulement besoin de confiance, car la confiance donne du pouvoir à l'amour. J'ai beaucoup de clients qui m'appellent évidemment pour l'amour, hein, bien sûr, ce que je comprends tout à fait. Le souci, c'est qu'on ne peut pas trouver l'amour si on n'est pas prêt à ouvrir son cœur. Donc, ça ne peut pas se faire, ça ne se trouve pas sous un sabot d'un cheval. J'ai essayé sur Amazon, il n'y a pas non plus. Voilà, donc ça ne sert à rien, ce n'est que par votre travail. Voilà, ça ne se trouve pas comme ça en claquant des doigts. Si c'est pas votre destinée, si votre destinée c'est de comprendre certaines choses, eh bien effectivement, ce sera dans la compréhension. Donc c'est vrai que si ça fait 10, 15 ans ou même plus que vous attendez, entre j'aime pas ce mot attendre, mais que vous pensez rencontrer quelqu'un, bah déjà, faut sortir. 2, faut faire confiance. 3, faut ouvrir son cœur. 4, il faut surtout pas être dépressif, hein, ça c'est clair, ça n'attire absolument pas les bonnes personnes. Pas répéter les mêmes schémas, pas vouloir absolument avoir quelqu'un pour combler quelque chose parce que c'est pas ce qu'on vous demande en fait, c'est pas cette compréhension-là. Alors bien sûr, on peut dire, bah voilà, les autres ils ont ci, les autres ils ont ça. Les autres ont un chemin de vie qui est complètement différent du vôtre. Le leur est simple. Vous avez choisi un compliqué. Voilà. Moi, j'en ai choisi un compliqué. J'accepte les choix que j'ai faits avant de me réincarner. Voilà. Allez, petite parenthèse, on va voir tout de suite ce que nous dit Hélène Caddy pour ce lundi 5 août. C'est la Sainte Abel, donc toute une bonne fête à tous les Abel. Et nous allons voir tout de suite ce qu'on nous dit pour ce lundi 5 août. Alors, maintien élevé les exigences.
Plus elles sont élevées, mieux c'est. Ne sois pas négligent ni expéditif dans ce que tu entreprends. Il faut que la perfection soit toujours le but. Elle peut sembler impossible à atteindre, mais néanmoins continue à tendre vers elle. Continue à t'étirer. Ne te satisfais jamais de quelque chose de médiocre ou fais sans conviction et sans amour. Que tout ce que tu fais, quoi que ce soit fait pour mon honneur et pour ma gloire, car lorsque ton but sera de faire tout pour moi, ton but sera toujours du plus élevé et tu ne seras pas satisfait à moins de donner de ce qu'il y a de meilleur en toi. Apprends à t'oublier au service des autres. Tu trouveras une vraie joie à donner à tous les niveaux. Souviens-toi toujours qu'il y a beaucoup de niveaux différents sur lesquels tu peux donner, du plus haut au plus bas, du spirituel au physique. À chaque niveau que cela puisse être, donne et donne de tout ton cœur et tu t'apercevras que ce que tu donnes te sera rendu de même. Totalement vrai. Donnez de l'amour et vous aurez de l'amour. Ça, c'est clair. Donnez de la peur et vous aurez de la peur. Allez, on va voir tout de suite ce que nous réserve ce premier lundi. Alors, eh bien, écoutez, il y en a un petit peu pour tout, mais il y en a surtout pour des personnes. Alors, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc déjà, pour certains d'entre vous, la personne que vous venez de rencontrer ou que vous avez rencontré ou que vous voulez absolument que ça fonctionne, bah, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'alchimie. Pour d'autres, on vous dit que c'est le bon, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Yeah, 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 yeah. Ça c'est bon, ça j'adore. Et pour d'autres, voire peut-être les mêmes, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, bah, il y a plus de positif que de négatif. Donc j'ai envie de vous dire pour ceux dont c'est pas la réciprocité, hein, je vous rappelle toutefois que l'amour c'est fluide, que l'amour c'est simple, qu'on n'a pas peur de parler, qu'on n'a pas peur de perdre la personne, ce qui fait qu'on peut lui parler. Voilà, on peut lui dire des choses et c'est vachement pratique. Voilà, donc communication étant le maître mot dans l'amour. Voilà, on continue. Alors, on continue. Bah, écoutez, vous voyez, on vous dit qu'il faut dépasser on va dire, ces situations où vous vous sentez un petit peu stérile, comme si rien n'avançait, immobile. Ce côté de mélancolie, ce côté maladie, entre guillemets, quelque chose intérieurement où vous posez des milliards de questions, puisque de toute façon, on vous dit bien, la réussite, c'est sur votre chemin. Donc, je ne vois pas pourquoi vous vous en faites autant. Essayez de lâcher prise. Alors, c'est vrai que c'est un terme très à la mode, lâcher prise. Moi, j'ai envie de vous dire, essayez d'éviter de contrôler, en fait. C'est ça, le lâcher prise, c'est de ne pas vouloir contrôler. C'est pas s'en foutre, c'est ne pas vouloir absolument contrôler les choses. C'est ça le plus important. Alors, des fois, c'est facile, des fois, c'est pas facile, je l'avoue. Alors, on est bien cet été, donc on rayonne de plein soleil, hein, plein de choses. On nous dit bien que les choses prennent du temps. Alors là, j'ai vraiment la carte pour moi de la patience. Pourquoi la patience? Parce que parfois, vous voulez brûler les étapes. Je ne vois pas l'intérêt de brûler les étapes, tout ça pour pas être prête. Et tout ça pour risquer en fait comment dire de rater le coche. Alors qu'il y a de belles surprises qui arrivent. Donc, vous voyez, on a la belle surprise, la réussite, la lune de miel. Donc, on vous dit bien que dans tous les secteurs de votre vie, hein, vous avez un cadeau du ciel. Vous avez de belles surprises, de belles choses. Donc, arrêtez d'être, on va dire, impatient, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez d'être malade, arrêtez d'être mélancolique. On va dire, vivez le moment présent. Je vous le répète souvent, levez-vous le matin. C'est vous qui choisissez comment va se dérouler cette journée. C'est personne d'autre. Hein, si vous faites mal aux pieds, vous avez le choix soit d'hurler, etc., soit de dire oui, 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 bon, c'est pas grave, de toute façon, je décide toujours de me relever. D'ailleurs, dernièrement, petite anecdote, mais qui a son importance, je regardais un vieux film et effectivement, la personne avait perdu son fils et sa fille dans un grave accident de voiture. Et en fait, il a mis beaucoup d'années à faire son deuil et un petit garçon l'a réveillé de sa torpeur et il lui a dit: «En fait, c'est moi qui décide soit de rester à genoux, soit de me relever». Effectivement, c'est toujours vous qui décidez de l'attitude que vous allez adopter et j'ai bien dû bah, oui, même Pouchon est d'accord, je lui avais bonjour. C'est vraiment vous, hein, c'est soit vous sombrez pas. C'est comme la dépression, c'est comme beaucoup de choses. Je peux en parler puisque j'ai fait une dépression, donc je peux en parler. Je n'ai pas voulu de camisole chimique. On est tous différents, ça a été mon choix. Moi, je voulais comprendre le pourquoi de cet état-là. J'ai mis plus de temps, certes, mais j'ai pu analyser. Donc, on est tous différents. Donc, essayez vraiment de vous dire que c'est vous qui décidez.
Alors, intégrité, laissez, tomber ce qui offense votre âme, acceptez votre vrai moi, c'est votre vie, ne laissez personne la vivre à votre place. Regardez comme l'univers me soutient dans ce que je dis, c'est vous qui vivez votre vie, c'est personne d'autre. On ne vit pas sa vie par procuration, on ne vit pas sa vie par rapport à quelqu'un, on ne vit pas sa vie à travers quelqu'un, on vit sa vie, sa propre vie, la sienne. Métatron nous dit quoi? Éliminer l'ego. Laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Tiens, même message. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Effectivement, ça fait partie du contrôle. Donc, j'ai presque envie de vous dire, lâchez votre mental. Sachez que votre mental sera toujours présent et votre ego également, il vous aide dans les moments un peu compliqués. Mais je dirais que par moment, ça serait bien de le lâcher et de pouvoir effectivement avancer, sur votre chemin de vie. Voilà, alors je le redis, hein, parce que j'aime bien le dire, je n'ai pas la science infuse, hein, vous avez le droit d'avoir vos propres convictions, hein. Je le dis souvent d'ailleurs, quand je fais mes guidances en Laoshi, n'oubliez jamais, vous êtes qui vous êtes et c'est pas à moi de vous dire qui vous devez être. Par contre, essayez de vous guider sur un chemin de justesse, essayez de savoir qui vous êtes vraiment et ce n'est pas par l'intermédiaire de quelqu'un. On doit vous guider, mais on ne doit absolument pas penser pour vous. Voilà, allez, une petite carte que je choisis en fermant les yeux pour vous, pour clôturer cette journée. Magnifique carte de l'honnêteté. Donc soyez honnête avec vous-même. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Alors ça, c'est vrai. J'aime beaucoup les gens qui me disent, quand ils me disent qu'ils sont vrais, qu'il faut qu'ils disent la vérité. Oui, alors la vérité, je suis tout à fait d'accord, hein, je suis la première à le dire. Par contre, brut de décoffrage, non. Voilà, non, parce que je pense qu'on n'aimerait pas vous dire très gentiment, vous êtes un crétin, hein, et là j'utilise des mots gentils. Je pense que vous souhaiteriez que ce soit plus nuancé. Eh bien, imaginez bien que la personne que vous avez en face de vous, c'est pareil. Elle a un cœur, elle a des choses, alors elle est prête parfois à entendre. Elle entendra plus facilement avec des mots certes bien choisis, donc tournez bien cette fois votre langue dans la bouche, parce que ce n'est pas de l'amour hein, de dire les choses méchamment. C'est voilà, ce sont des exemples. Après voilà, on est tous différents. Moi je sais, vous voyez, je vais vous raconter une anecdote encore, vous allez me dire, mais ça vous permet de voir. Moi également, j'ai été trompée comme tout le monde. Je n'ai jamais vociféré contre mon compagnon. Ça voilà, c'est des choses qui arrivent. Il n'y avait plus d'amour dans notre couple. Moi, je l'aimais encore, mais plus lui. Je ne peux pas l'attacher en laisse, ce n'est pas vrai. Il a fait quelque chose qu'il a eu besoin de faire, ce que je peux comprendre, même si c'est difficile. Nous nous sommes séparés en paix. Il n'y a eu aucun cri, il n'y a eu aucune vocifération, aucun petit nom d'oiseau, il n'y a rien eu. Ça a été fait dans l'intelligence humaine, c'est-à-dire c'est, euh, on va dire, ravaler son ego et réfléchir qu'effectivement, il y a un moment donné, on n'a pas, bon, de toute façon, c'est autant de ma faute, c'est même autant de ma faute que de la sienne, puisqu'effectivement, nous n'avions pas eu de communication. Donc effectivement, si nous avions peut-être parlé, nous aurions pu effectivement récupérer. Donc vous voyez, essayez vraiment de mesurer les choses. Bon, c'est ma philosophie. Pourquoi? Pas parce que j'ai beaucoup appris, parce que je fais un travail sur moi, parce que j'essaie au maximum de ne pas juger les gens, même quand ça fait mal. Donc je ne fais pas part de ma souffrance. Donc voilà, c'est quelque chose. J'analyse beaucoup, j'essaie de comprendre mais je n'ai pas besoin des explications de l'autre, hein. Je lui demandais aucune explication d'ailleurs, hein. Je comprenais tout à fait son geste. Nous nous sommes séparés et ça s'est très bien passé. Voilà, donc il y a des choses où ça peut bien se passer. Voilà, expérience personnelle. Donc excusez-moi si effectivement j'ai pris un peu plus de sang, mais a priori ça a l'air d'être important. Mes guides ont envie de vous envoyer des messages de paix et de vous dire que tout est possible, toujours pareil, à partir du moment où vous
le décider puisque c'est vous qui êtes décisionnaire. Voilà, capsule un petit peu longue, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même le jeu, hein, donc écoutez bien jusqu'au bout. Je vous laisse avec mon partenaire Quamrac. Je vous embrasse tous très 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 fort. Prenez bien soin de vous. Le résultat sera sûrement donné vendredi ou samedi, donc pas de panique, hein. Regardez bien les capsules, je ne sais pas laquelle ce sera. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.